Bonjour, aujourd'hui c'est le jour de la Terre. Je vais penser vous parler d'environnement aujourd'hui. Donc, moi, je suis plus connu pour mon côté développement économique, mais j'ai un côté environnement qui est assez prononcé, vous allez voir. Puis, ça ne fait pas quelques jours que je suis proche de l'environnement. Donc, le jour de la Terre aujourd'hui, le 22 avril, on va reculer en 1994. J'étais un jeune père monoparental, je restais en bas de Jumonville. Puis, je travaillais aux Archives nationales du Québec à Hull, proche de la maison du citoyen. Puis, j'avais mis en place un programme de recyclage parce que je voyais que les employés jetaient tout. Il se produisait beaucoup de papier là, donc j'avais mis en place un programme de recyclage. Et chez moi, je faisais du lombricompostage. Ça, c'est du compost avec des vers pour mettre dans les plantes, puis les fines herbes que je faisais pousser. Puis, je prenais des marches avec ma fille sur le bord du ruisseau Limay, en arrière de Philemon-Wright. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de poubelles. Les gens mettaient n'importe quoi dans les rivières, des vélos, des matelas, etc. Fait que je suis allé voir mon ami Carl chez Montbleuchel, puis j'ai demandé s'il m'aiderait à nettoyer ça. Fait que j'ai passé des dépliants autour dans le quartier, puis il y a des citoyens qui sont venus aider, puis on a nettoyé le ruisseau. En 1995, j'ai reçu une pomme d'or de Yves Ducharme, qui était maire de Hull, qui est devenu après ça maire de Gatineau. Donc, une pomme d'or, c'est quoi? C'est une initiative pour reconnaître une reconnaissance, en fait, pour des projets qui ont contribué à améliorer la qualité de vie ou la qualité de l'environnement. Donc, je suis assez fier de ça. Fin des années 90, je me suis mis à vraiment la culture bio. J'avais des poules chez moi, une quinzaine de poules. J'avais des ruches, 2 ruches, des abeilles. Jardin bio. Fait que, avec ma jeune famille, ma fille, je voulais qu'elle mange bien, donc c'était important pour moi, l'environnement, les saines habitudes de vie. En 2013, j'ai acheté le salon Mieux Vivre. J'avais déjà un salon des entreprises de Gatineau. Puis là, après ça, il y avait un promoteur de Québec qui avait le salon Mieux Vivre. Je trouvais que c'était une belle initiative, c'était bon pour la santé, donc je me suis investi dans cette aventure-là qui a duré 3-4 ans. Après ça, en 2014, j'étais beaucoup impliqué dans le nautisme. Donc, je me suis mis j'ai créé le regroupement des partenaires riverains. C'est tous les gens qui sont sur le bord de la rivière, en tout cas les organisations. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de limiter, faire des zones sans vagues pour protéger justement les berges puis augmenter la sécurité sur l'eau. En 2014, j'ai fait de la plongée au lac Pémichigan. J'étais un plongeur bénévole pour aider à enrayer la myophylle AIP. C'est des algues qui sont néfastes. Et quand j'ai été élu, là, je suis devenu vice-président de la commission Gatineau Ville en Santé. Et là, j'ai travaillé là-dessus. C'est drôle parce que Hull Ville en Santé m'avait donné ma pomme d'or, puis j'ai fait de la plongée pour la BVD7. Puis aujourd'hui, je suis administrateur sur les 2 conseils d'administration. Une fois que je suis élu, là, évidemment, je participe à toutes les activités de la ville, le grand ménage. Puis je fais de la promotion de l'environnement pour sensibiliser les gens. Donc, j'ai participé à des capsules avec Marie-Lou Brouillette pour Parle-moi d'environnement. Il y a une capsule qui était à la télévision. Le lac Beauchamp, j'ai travaillé très fort pour qu'on sauve le lac Beauchamp. Il y a eu beaucoup d'investissements, plus qu'1 million qu'on a mis dans le lac Beauchamp. C'est un site vraiment fantastique aujourd'hui. Au niveau des surverses, la Journée mondiale de l'eau, le 22 mars, j'avais fait une sortie contre les surverses. Ça, c'est quand on déverse nos égouts dans la rivière des Outaouais. Ottawa a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on en fasse, nous autres aussi, davantage. Et j'avais suivi une formation sur l'économie circulaire. Je trouve que c'est un concept qui est vraiment intéressant. Donc, j'avais invité les citoyens à me parler, à m'amener des idées. J'ai fait une sortie aussi c'était quoi ça? C'est ça, de faire du développement économique en protégeant l'environnement. C'est ça, les refoulements d'égouts encore. Je voulais qu'on mette de l'argent pour aider avec les refoulements d'égouts. 245 000 qu'on a mis pour le fonds vert. Je fais tout le temps de la promotion du fonds vert. Le fonds vert, c'est un fonds de la ville qui permet à des gens, des organismes d'aller chercher du financement pour être capable de faire des projets verts. Fait que je fais beaucoup la promotion de ça. Ici, j'avais vu une initiative à Repentigny où est-ce qu'il avait fait une application où est-ce qu'il répondait aux questions qu'est-ce qui se recycle, qu'est-ce qui ne se recycle pas. J'avais fait ça en 2018. Puis aujourd'hui, la ville a fait détritus que les gens utilisent, qui a des bons résultats. Fait que c'est le fun. Les bonnes idées, ça se partage, puis ça se copie. Fait que je trouve que c'est intéressant. Encore une fois, participer au grand ménage.
En 2020, Ottawa a annoncé qu'elle allait peut-être bannir certains produits. Moi, je suis en faveur de ça, là, bannir les produits à usage unique. Encore une fois, la promotion du fonds vert. Puis quand je vais sur Internet, je trouve des vidéos. Ça, c'est une vidéo intéressante qui explique l'impact de la verdure, en fait, sur les problèmes d'eau. J'ai vécu les inondations assez fort, j'ai vécu des refoulements d'égouts pour mes citoyens. Donc, il faut penser à s'adapter. Suite aux inondations, il y a Mme Lafleur qui a perdu sa maison. Donc, on est allé faire un coin plus plaisant pour les citoyens. Là. On a planté des arbres ensemble. Évidemment, là, dans mon district, là, toutes les initiatives vertes, j'ai fait un garde-manger communautaire, j'ai participé à plein d'initiatives. Puis, il y a eu beaucoup de jardinage dans le Vieux-Gatineau. Moi, je soutiens là, les jardins communautaires et collectifs. Fait que je pense que c'est une bonne initiative, que les gens jardinent, que les gens reviennent à la terre. Ça fait que je suis toujours en faveur de ça. Ça, c'est les ouvrages qui ont été faits au lac Beauchamp pour gérer l'eau, pour éviter que l'eau des stationnements se retrouve dans le lac et le pollue. Puis ça, c'est une vidéo que j'ai partagée où est-ce que les citoyens se sont mobilisés pour transformer un terrain vague en quelque chose, en jardin. Puis j'aime ça, les initiatives citoyennes. Puis à Rosemont, la petite patrie, ils font des belles choses. Ils ont fait quelque chose avec les ruelles qui était vraiment intéressant. Je vais vous partager dans les commentaires en bas la présentation PowerPoint, puis j'ai mis des liens sur chaque image. Fait que si ça vous intéresse d'aller en profondeur dans un des dossiers, vous allez pouvoir le faire par la suite. Dans mon district, en fait, partout à Gatineau, il y a les animateurs sévères. Eux autres font des projets verts. C'est des jeunes qui m'impressionnent beaucoup. Ils font du travail bien intéressant. Vous pouvez lire là-dessus. J'aime ça partager les statistiques, éduquer les citoyens. Quand je vois des statistiques, je le partage pour être capable de sensibiliser les gens puis qu'on fasse un effort collectif plus intéressant. Quand j'ai été élu en 2016, ils m'avaient posé des questions sur l'environnement. J'ai fait des vidéos où est-ce que je répondais aux questions. Je les ai toutes enregistrées. Donc, ma position est très claire. Là, je suis en faveur de l'apiculture biologique, le lombricompostage, etc. Au niveau des freines, on a coupé des freines. Puis j'ai essayé de faire une initiative en 2019, 2018 pour qu'on revalorise les freines. C'est du beau bois, les freines. Il y a des choses qui se font ailleurs. Nous autres, je pense qu'on les a juste laissés pourrir. Là, je trouve ça vraiment déplorable. Évidemment, je fais de la promotion quand on distribue des arbres gratuits. En 2017, je parlais déjà, là, un mur végétal, j'en voulais un dans le district du lac Beauchamp, un mur qui dépollue autant que 275 arbres. Fait que j'aimerais ça, j'aime ça des initiatives comme ça, puis partager les bonnes nouvelles. J'avais participé à une journée planter des arbres. On a planté 150 arbres avec une initiative de la Banque TD dans le parc du lac Beauchamp. Ça avait été une belle expérience. Puis il y a 3R Québec, avec mon ami Simon, qui fait beaucoup de choses pour essayer de diminuer le nombre de choses qui se retrouvent à l'enfouissement. Donc, je le supporte depuis le début. Évidemment, je parle beaucoup des arbres. Là. Je partage des statistiques. Je pense que c'est important, puis vous le savez. Les potagers en façade, j'avais vu une vidéo en 2019 où est-ce qu'à Québec, ils permettaient maintenant les potagers en façade. J'ai demandé, nous autres, on le permet à Gatineau. Donc, moi, je me suis construit un potager l'année passée au début du confinement, pendant l'été. Fait que je me suis fait un beau potager en cours avant. Là, fait que je suis bien content de ça. Puis là, je n'étais pas tanné. Fait que je l'ai fait un autre en arrière. Je me suis fait pousser des plantes. Tout est bio, évidemment. Puis mon potager arrière, je l'ai transformé en serre. Fait que présentement, là, au mois d'avril, j'ai présentement dans ma serre des radis, des carottes, etc. Et j'ai même fait 2 potagers pour la marina Kitchissippi, la marina de Gatineau qui est dans mon district. Fait que là, les membres ont des potagers communautaires. Fait que tout le monde participe. C'est vraiment intéressant. Je participe à toutes les rencontres dans mon quartier. On a eu des rencontres pour reverdir la rue Maine. Trouver des projets. Donc, je participe à toutes les rencontres, presque toutes les rencontres là, dans mon district et je suis très content de ça. Quand j'étais là à Québec, dans l'UMQ, il y avait un projet d'incinérateur qui était super intéressant.
Donc, j'ai fait une sortie pour qu'on le considère ici à Gatineau parce que ça n'a pas de bon sens que nous autres, on envoie nos déchets se faire enfouir à je ne sais pas combien de kilomètres d'ici. Je trouve ça totalement absurde. Donc, je suis allé étudier l'incinérateur. Puis, vous voyez, les gens ont des préjugés. Ils pensent que si on a un incinérateur, ça va faire de la grosse boucane. Ce n'est pas vrai. L'incinérateur de Québec, il est proche du centre-ville, puis il n'y a rien qui sort. Puis, ça va faire des camions qui vont mettre des tas de déchets un peu partout. Ça va attirer la vermine. C'est pas vrai. Regardez, les camions rentrent directement dans le bâtiment. Puis, ils mettent les déchets directement dedans. Puis après ça, c'est levé. Puis, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est un projet que j'aimerais faire. Après ça, le compost, une autre absurdité. Là, on envoie notre compost, nous autres, à super loin d'ici, à Moose Creek, en Ontario. Les effets de serre que ça génère. Je m'étais amusé à le calculer, le nombre de GES que ça faisait. Là. Si ça vous tente vous cliquerez là-dessus, vous verrez, ça n'a pas de bon sens ce qu'on fait. Dans une note positive, j'ai créé le groupe Écoutons Gatineau, où est-ce que j'ai fait une entrevue avec un ingénieur forestier sur les arbres. Je vous invite à l'écouter, c'est vraiment intéressant comme entrevue. Je n'ai fait un autre, c'est véhicules électriques. Vous savez, moi, depuis 2016 que j'ai un auto électrique, c'est important pour moi. Puis j'adore mon auto électrique, puis j'en fais la promotion avec les gens de la VEQ. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Ma vision pour l'environnement, c'est que présentement, la façon que ça fonctionne à Gatineau avec le parti politique au pouvoir, c'est qu'on a une espèce de dictature. Puis eux autres, ils ont une approche académique, ils sont idéalistes, sont entêtés aussi. Là, il n'y a pas beaucoup de compromis dans leur démarche. Puis là, ils veulent mettre en place des réglementations, de la répression, des contraintes, puis ils refilent le problème aux autres. Moi, mon approche, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, je veux faire des consultations. Vous le voyez avec mon site Écoutons Gatineau. Je veux parler avec les gens sur le terrain pour voir si ce qu'on propose, ça fait du sens. Je suis réaliste. En quelque part, on ne peut pas changer le monde moi, je change le monde régulièrement, mais il faut être réaliste. Je suis ouvert d'esprit. Ça arrive que je me trompe, ça arrive que j'ai des mauvaises idées, mais je suis ouvert à changer mes idées. Je veux travailler en collaboration. Je veux faire de l'éducation avec de la pédagogie pour informer les gens plutôt que de faire de la répression et des contraintes. Je veux de l'encouragement, puis je veux donner l'exemple. Il y a plein de choses que la ville pourrait faire mieux qu'on ne fait pas bien. Donc, moi, je pense qu'il faut complètement changer de philosophie à Gatineau. C'est ça que je veux faire. C'est ça ma vision. Non seulement pour l'environnement, mais pour beaucoup de facettes de Gatineau. Donc, je suis Jean-François Leblanc. Je me présente aux élections 7 novembre 2021. Je vous invite à vous intéresser à la politique municipale, à aller voter en grand nombre. Et je vous invite à participer sur le site Écoutons Gatineau. C'est un site de partage, d'échange. Engagez-vous, venez discuter avec nous. C'est super important. C'est important pour la démocratie. C'est important pour le palier municipal, qui est le palier le plus proche des citoyens. Donc, je vous invite à m'écrire. Si vous avez des questions, écrivez-moi, info@leblanc2021.com. Je suis facile à trouver, je suis disponible, je suis accessible, puis je vais le rester. Bonne journée de la Terre, puis merci de partager ça. Salut!